coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test, redécouverte de produits tout petit prix. Vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez très intéressés par les vidéos make-up petit prix, etc. Donc moi aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. On va parler principalement de Catrice aujourd'hui parce que vous m'avez vu tester il n'y a pas très longtemps un fond de teint de chez eux, le All Matte Plus Shine Control Makeup, et je vous avoue que j'ai été assez surprise par ce fond de teint. Je le trouve de très très bonne qualité. Je l'ai testé une première fois en vidéo et derrière je l'ai réutilisé à plusieurs reprises et je le trouve très bien. Et je dois dire que même si la marque Catrice n'est pas très facile à trouver par chez moi, bien évidemment sur internet on trouve tout, et j'avais quelques produits comme ça qui traînaient dans une wishlist parce que Ella Rayon de Soleil fait beaucoup de hauls et de tests des produits Catrice, Essence, les produits petit prix en fait, puisque elle est belge et elle a un petit peu plus facilement accès à ces produits là. Et du coup je me suis dit tiens, on irait bien refaire un petit tour sur les sites qui proposent cette marque là, et puis on va se laisser tenter par quelques autres petites choses. Donc pour me procurer les produits Catrice, j'ai été sur le site Cosmetic for Less, qui est donc un site allemand. Et puis en plus, quand j'ai été sur le site, il y avait des petites promos. Donc autant vous dire qu'il ne m'a pas fallu grand chose pour valider un panier. Alors, j'ai rassemblé en fait des petites choses que j'avais déjà, des petites choses que j'ai achetées justement sur le site Cosmetic for Less, et on va faire un total face. Bah oui, tant qu'à faire. J'avais dans ma collection de sprays, deux sprays de la marque Catrice. Un qui est plutôt un spray primer, donc le Energizing Prime and Care Spray, qui se présente comme ceci, qui est au grapefruit, raisin, au raisin, au kiwi et à la vitamine C, donc qui est très agréable pour venir rafraîchir le teint avant de commencer à se maquiller, ou tout au long de la journée comme ça pour voilà, redonner un petit coup de frais au teint. Il sent très bon. Donc on va commencer par ça, hein. Donc c'est un spray très agréable effectivement qui va venir rafraîchir, redonner un petit coup de peps à la peau avant d'appliquer le maquillage. Mais c'est pas un primer. Enfin, moi quand j'utilise ce genre de spray, j'utilise toujours un primer en plus. Et donc là, j'ai toujours le même que j'avais utilisé dans ma vidéo Get Ready With Me petit prix. Donc c'est toujours le HD Active Performance que franchement, j'aime bien aussi. Donc je mets la base sur tout le visage. Donc petit avantage de cette base aussi, ce qui m'avait fait acheter cette base, c'est qu'elle a un SPF 30. Donc c'est une première couche de SPF, on aime toujours. Et alors là, j'ai trouvé dans les soldes de Cosmetic for Less un petit primer. Alors ils appellent ça Tinted Blur. Alors ça, je crois par contre que c'était une édition limitée. Je ne crois pas que ça fasse partie de leurs produits récurrents. Mais j'avais envie de tester. Vous savez que j'aime bien les bases un peu teintées. C'est vrai qu'il n'y en a pas tellement, mais personnellement j'aime bien. Et du coup, je vais l'utiliser tout simplement en petites touches pour le front. Alors c'est une petite base effectivement siliconée. Alors elle est teintée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas extrêmement teintée. Après, je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Elle n'est pas trop siliconée, mais elle fait quand même bien le job au niveau du comblement des pores et des petites irrégularités. Celle-là aussi, je l'ai testée à plusieurs reprises et franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle lisse bien le grain de peau. Donc voilà, au niveau des zones un petit peu critiques, pour moi c'est un petit peu là les ailes du nez, entre les sourcils et le front. Et je dois dire que pour mon problème de front, là de petites ridules, c'est plutôt pas mal. En tout cas les fois où je l'ai testé, elle s'en est plutôt bien sortie au niveau après du fond de teint.
Au niveau du fond de teint, j'ai voulu tester un nouveau fond de teint comme je vous le disais et je me suis procuré le HD Liquid Coverage Foundation qui est censé unifier le teint, matifier, avoir un effet seconde peau et tenir jusqu'à 24 heures. On lui en demande pas tant, n'est-ce pas? Je l'ai pris en teinte Golden Beige et celui-ci était en très grande promo puisque je l'ai payé 2,08 €. Alors à la base, je ne me souviens plus exactement, mais ça tourne aux environs de 6 €. Ça reste quand même très très raisonnable, mais là à 2,08 €, c'était vraiment une belle opportunité. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc c'est un format pipette. J'en mets un petit peu, l'équivalent d'une pipette. Et je vais venir le travailler au pinceau. Donc un pinceau assez dense comme ça. Alors il est un petit peu foncé pour le moment, mais je pense qu'il sera très bien pour cet été. Et vous allez voir qu'il a une jolie couvrance. En tout cas, il camoufle très bien les rougeurs de ma peau. Et il a effectivement un fini très léger. Vraiment là je suis entre le All Matte Plus et celui-ci, je suis assez étonnée de la performance des fonds de teint Catrice. Pour tout vous dire, je restais un petit peu sur la marque, enfin un petit peu dans l'idée que Catrice ça ressemblait beaucoup à Essence. Et c'est vrai que Essence, autant il y a des jolies choses hein, dans la marque, notamment en termes de blush, enfin il y a les mascaras, les crayons aussi, les crayons pour les yeux aussi sont très bien, mais en termes de teint, j'ai jamais été transcendée par mes essais make-up de la marque Essence. Et du coup, à tort, je mettais un peu Catrice dans la même catégorie. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment intensifié. Puis le fait que ce soit pas très facile à trouver par chez moi, du coup, je me suis pas trop penchée sur la question. Mais là, des deux essais que j'ai faits, eh ben, je dois vous dire que je suis assez surprise. Donc, il est un peu trop jaune, un petit peu trop foncé pour moi, mais ils se font magnifiquement bien. Alors, au pinceau ou à l'éponge, hein. Il a un joli rendu mat qui ne plombe pas le teint, ils se font parfaitement. Franchement, j'aime beaucoup aussi ce fond de teint. Au niveau du correcteur, de l'anti-cerne, j'ai décidé de prendre le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Donc je pense que ça doit être la même gamme que celui-ci. Il était également soldé à 2,07 € sur le site. Voilà, je me suis pas ruinée, hein, franchement. Donc il promet forcément une haute couvrance et une ultra long lasting. Ultra, très très haute tenue, très très longue tenue, ils mettent jusqu'à 12 heures. Moi je l'ai pris en teinte nude beige. Et pour l'appliquer, j'ai craqué sur un petit pinceau, pareil, de la marque Catrice, qui était soldé également et à 2,97 €. Et il m'intéressait bien parce que donc il se présente comme ça et vous allez voir, il a une petite forme particulière un peu biseautée et en triangle. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour justement appliquer le correcteur. C'est pour ça qu'il est vendu, hein. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est pour appliquer le correcteur qu'il est utile. Alors, je vais l'appliquer également sur mes petites imperfections. On va en mettre un petit peu là pour les rougeurs. Et du coup, je vais l'appliquer avec ce petit pinceau qui est assez doux ma foi, assez dense. Et qui est effectivement bien pratique pour travailler le coin interne. Surtout que moi, en général, je vous dis, je remonte toujours un petit peu ici, dans le creux de l'œil, pour bien estomper le correcteur. Alors, c'est peut-être effectivement un peu gadget, mais je trouve que voilà, ça a son intérêt. Ça diffuse bien la matière.
Le correcteur est plutôt fort sympathique aussi. Il a une très bonne couvrance à mon goût. Il n'est pas asséchant. Et je trouve que le pinceau, il diffuse vraiment bien le produit. Et le tout est franchement très joli. Le teint est plutôt mat, mais il y a quand même une petite luminosité. Et le contour de l'œil, enfin le correcteur, laisse aussi transparaître une certaine luminosité. Alors après aussi, il est un tout petit peu plus clair que le fond de teint, donc c'est pour ça qu'il y a aussi un effet plus lumineux. Mais franchement, le tout est vraiment très très agréable. Voilà, je vous ai rapproché pour le travail des yeux. Pour ce faire, j'ai choisi une palette de chez Catrice. Donc, je n'avais aucune palette, aucun produit pour les yeux de la marque Catrice en fait. Et je me suis tournée vers cette petite palette qui était également en solde à 7,66 € sur le site Cosmetic for Less, qui s'appelle la Addicted to Exotic Fruits. C'est la seule que j'ai trouvée un petit peu originale en fait, parce que c'est vrai que les palettes, en tout cas celles qui sont sur le site, j'ai pas été voir toute la collection de palettes, mais ça reste assez classique, assez neutre. Mais celle-ci me faisait de l'œil, donc elle est très mignonne. C'est une petite palette assez compacte, minute cafouillage. Il y a 12 fards à l'intérieur, donc qui se présentent comme ceci. Donc une jolie harmonie de couleurs assez peps, dans le thème des fruits, on va dire. Il y a un joli miroir dedans et une bonne contenance puisqu'on a 12 grammes pour 12 fards. Il y a 3 catégories de fards dans cette palette, des mats, des satinés et des très métalliques, pas shimmering, mais oui, très métallique on va dire, et voire même duochrome pour certains. Donc j'ai déjà fait 2 looks avec, que je vous mettrai bien évidemment en insert pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Ça tournait plutôt autour du vert, mais là j'ai pas mal envie de travailler avec les petits bleus ici, puisqu'en plus ce sont les textures les plus intéressantes. Donc ce bleu là n'est pas mat, je sais pas si vous le verrez de plus près, mais il est légèrement satiné, et les deux autres là sont des métalliques un peu crémeux. Donc je vous ai dit, j'ai déjà mis les doigts dedans. Les textures sont plutôt sympathiques et on va s'atteler à faire quelque chose avec ça. Je commence avec la teinte Coconut, donc le beige mat de la palette. Donc c'est un peu poudreux, mais comme je vous le dis à chaque fois, il suffit de les caresser et tout se passe bien. Donc je vais poser le fard sous l'arcade pour aider ensuite à dégrader. Et je vais également le placer en coin interne, histoire de commencer à illuminer le coin interne. Avec un petit pinceau dense comme ça, là c'est un Beauty Bay, je vais prendre la teinte bleue qui s'appelle Jamoon, je sais pas comment on dit, et je viens la placer donc en creux de paupière. Et en coin externe. Et j'hésite pas déjà à étirer un petit peu la matière. Avec un autre pinceau un peu estompeur comme ça, là c'est le AOA Studio, le E128, je vais prendre la teinte Jackfruit, qui est ce vert, vert un peu irisé, métallique, et je vais venir dégrader le bleu. Je reprends mon pinceau du début avec le blanc pour fondre un petit peu le tout, les bords surtout. Et je vais venir appliquer le fard bleu métallique qui s'appelle Honey Berry. Donc je vais essayer de le poser au pinceau et puis après on verra si ça fonctionne bien. C'est un fard très très crémeux, donc là pour le coup pas du tout poudreux. Et je viens le mettre à côté du bleu foncé.
Alors comme vous avez pu voir, c'est une couleur qui peut se travailler au pinceau. Après, ça demande effectivement un petit peu de travail, mais au doigt, le résultat est beaucoup plus flagrant tout de suite. Mais c'est bien de savoir que ça peut se travailler avec des deux manières, parce que c'est pas le cas pour tous les fards un petit peu comme ça, métalliques, irisés. Et on va finir avec la teinte Dragon Fruit ici, qui est cette couleur un petit peu argentée qui tire sur le bleu. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat plutôt synthétique. Et là, on va l'appliquer de la même manière. Alors, faut pas hésiter à trempouiller le pinceau parce que c'est assez crémeux en fait. Et vous voyez, ça s'applique plutôt pas mal. Pour ce genre de fard, c'est plutôt pas mal. Avec un pinceau un peu plus petit et plus fin, je vais reprendre la petite teinte bleue pour faire mon ras de cils inférieur. Je reprends la teinte Jackfruit, ici, pareil pour dégrader. Et avec un tout petit pinceau plat, ici c'est un Morphe, je vais prendre la teinte Pineapple, ici, qui est une teinte un petit peu duochrome, avec un blanc avec des reflets un peu verts, et je vais la mettre en coin interne, histoire d'illuminer un petit peu plus, et la redescendre sur le ras de cils inférieur. Avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets un tout petit peu sous le sourcil. Voilà, donc j'ai terminé le maquillage des yeux. Pour information, crayon noir Urban Decay dans la muqueuse supérieure, crayon turquoise, pareil Urban Decay, c'est la teinte Flipside, muqueuse inférieure. Et le mascara, j'ai testé un mascara Catrice, je n'avais jamais testé. Et j'ai entendu parler du Glam & Doll. Donc il y en a plusieurs dans la gamme, je crois. Moi j'ai pris le Volume and Definition Mascara avec de l'huile de ricin. Donc normalement c'est plutôt censé être bon pour les cils. Ce mascara, je crois, n'était pas en promotion, mais il est à 3,95 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que je l'aime bien, malgré le fait que ce soit une brosse en picot. Mais les picots sont pas trop durs. Et je sais pas si vous allez voir, mais au bout, il y a des petits picots en fait en forme de boule. Vous savez, ça permet quand même de bien venir définir les cils, surtout les coins internes, et d'allonger un petit peu cils à cils. Effectivement, moi je trouve qu'il fait une jolie frange de cils. Il donne du volume. La définition est là aussi. Je trouve que moi qui ai les cils qui partent un petit peu en vrille des fois, il les définit bien. Il les recourbe pas trop. Donc après, si vous aimez avoir de la courbure, n'hésitez pas à faire un petit coup de recourbe cils avant. Mais franchement, pour 3,95 €, je suis très satisfaite de ce mascara. Il n'est pas trop cartonneux. Il se démaquille relativement bien aussi. Donc que des bons points en fait. On va terminer le teint puisque je n'ai pas appliqué de poudre sur mon teint et franchement j'en ai pas besoin avec ces produits là, je n'ai pas de problème de tenue et puis vous allez voir qu'après on va mettre un fixing spray qui fonctionne très très bien. On va faire un petit peu de contour, mettre un peu de bronzer. Alors j'avais dans ma collection un bronzer crème. Donc ça aussi, je crois que c'est une collection limitée. C'est la Malaika Race, donc Cream to Powder Bronzer, que moi j'ai en teinte bronze sugar, qui est une teinte assez froide. Pour un bronzer, c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une teinte de contouring, mais on va essayer de faire un petit peu les deux et vous allez voir après j'ai un autre produit pour essayer de donner un petit peu plus d'éclat parce que ça c'est un produit mat, c'est un produit crème donc je vais l'appliquer au pinceau. C'est assez léger mais ça se fond
relativement bien. Ça donne effectivement une petite ombre en fait. C'est pas un bronzer comme on pourrait l'entendre. Ou alors peut-être sur les teints très clairs. Bon, ça marche. Après, voilà, ça donne vraiment une petite ombre. Donc pour moi, c'est plus un contouring que un bronzer. Alors, je vous disais, je me suis procuré il y a déjà un petit moment de ça, ce produit-là de chez Catrice. C'était aussi une édition limitée. C'est le Glazing Bronzing Powder, donc en teinte Glazing Sun. Je pensais que c'était un bronzer, mais clairement, c'est plutôt un highlighter. Bon, après, ça n'empêche qu'on va l'essayer. Du coup, on va essayer de le mettre un petit peu au-dessus. Alors, c'est assez intense. Donc, je ne sais pas trop. Ouais. Je vais essayer. Du coup, c'est très lumineux. Mais je voudrais mettre de l'highlighter. Donc, en même temps, le look des yeux est très froid. Donc, ça va réchauffer un petit peu tout ça. Donc après, clairement, ce genre de bronzer très très lumineux, c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien, mais en été plutôt. En hiver, j'aime bien les bronzers plutôt mat, mais ça n'empêche que ça fait le job. C'est pas moche du tout. Ça met pas trop l'emphase sur la texture de peau. J'avais un peu peur de ça. Mais ça rehausse le teint sans faire de marque. C'est joli, hein, à porter seul. Moi, je pense que ça, c'est le genre de choses à porter seul en été. Voilà, pour réchauffer un petit peu le teint. Mais on va pas s'arrêter là, j'ai d'autres choses à tester. Alors, je n'ai pas de blush de chez Catrice. Je ne sais pas pourquoi. J'en avais pas dans ma collection et je ne sais pas pourquoi j'en ai pas pris non plus dans cette commande. Donc, c'est pas grave. On va garder juste ce petit bronzer lumineux. Et par contre, Ella, quand je vous parlais d'Ella, elle m'a donné envie de tester une palette d'highlighter. Alors je pense que c'est une édition limitée aussi. C'est une palette comme ceci, donc de... ils mettent pas... je sais plus ce que c'était la collection, je ne sais plus. Bref, ce sont des enlumineurs en poudre cuite. C'est la Better Than Platinum. Ils en ont fait une autre aussi, plus dans les tons dorés, qui s'appelle la Better Than Gold. Mais moi, c'est celle-ci qui me faisait envie. Donc, ce sont 3 highlighters comme ceci. Donc, il y a également un miroir dans la palette. Alors, la palette est très jolie, très qualitative. J'aime beaucoup. Le côté aussi très pailleté. Après, je la trouve un petit peu épaisse pour une palette d'highlighter, mais bon, on passe. Donc, il y a 3 teintes d'highlighter que je vais vous swatcher, qui sont très très jolies, très très fins. Donc, on a un espèce de rose gold, un doré et un pêche gold un peu. Et voilà les highlighters. Autant vous dire que je suis conquise de cette palette qui coûte 9,99 €. Alors, je sais pas pourquoi je m'amuse à faire des accents comme ça. Enfin bon, bref. Je vais prendre le petit pêche qui s'appelle We Rock Queen. Alors, le rose gold s'appelle Stay Platinum. Le gold s'appelle Golden Coral. Et l'autre We Rock Queen. Alors, c'est pas facile de lire quand le fond est pailleté, mais bon. Donc, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. C'est pas trop poudreux. Et on y va. Est-ce que vous voyez la beauté de cet highlighter? Alors, pour le coup, c'est métallique, hein. Ça n'est pas pailleté du tout. Enfin, du tout. Non, c'est pas pailleté, hein. Je regarde mes swatchs. Non, c'est plutôt un rendu métallique. Alors, ce sont des highlighters intenses, mais rendus métalliques, pas pailletés. J'adore m'amuser avec ces highlighters.
Je vais mettre le plus clair sur l'arc de Cupidon. Très joli aussi sur l'arc de Cupidon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à tester avant de mettre le rouge à lèvres? Donc je vais... c'était un nouveau mot du dictionnaire maintenant. Je vais mettre du spray fixateur. Et j'ai le Prime and Fine en Dewy Glow. Donc le Illuminating, n'est-ce pas? Qu'on secoue. Alors là, le spray est un petit peu plus intense que l'autre là, mais ça va. C'est pas non plus trop violent. Et je trouve que il fonctionne très bien. Alors, ils mettent Prime and Fine. Alors, est-ce qu'il est aussi... Ce spray léger sèche rapidement et peut être utilisé pour fixer le maquillage comme primer ou pour rafraîchir. Il améliore la tenue. Alors comme primer, je suis pas trop d'accord parce que il a un petit côté collant. Alors oui, primer dans le sens où effectivement il va peut-être faire adhérer un petit peu plus le maquillage, agripper un peu plus, mais je le préfère en fixateur de finition. Je trouve qu'il fait très bien tenir le maquillage, il est assez agréable, l'odeur est pas... c'est pas la meilleure odeur, mais c'est pas non plus une odeur chimique ou quoi que ce soit. Donc non, ça franchement, ce sont des petits prix, je n'ai plus en tête le prix, mais je vous mettrai le produit en barre d'infos. Et alors, pour les lèvres, j'ai testé déjà plusieurs choses. J'ai testé les Velvet Matte, donc de chez Catrice, j'avais 2 teintes comme ça. J'ai pas trouvé la tenue excellente. Par contre, effectivement, ils sont relativement confortables. C'est pas du mat. Ils mettent Velvet Matte. C'est pas du mat en fait. Voilà les teintes. Donc les teintes sont jolies, assez. C'est pas trop intense non plus. En intense, j'ai testé celui-là par contre qui tient très bien. Là, c'est le Ultra Matte. C'est ça le nom? Donc que j'avais en teinte un peu framboise comme ça. Les produits pour les lèvres tournent aux environs de 2,50 € en fait, 2,40 €, 2,60 €, ça tourne à peu près. Donc je vais quand même vous faire un petit swatch de celui-là. C'est celui-là en fait qui est plus un peu plus mousse. Pas smooth, mousse. Donc voilà la couleur. Vous le voyez très pop, mais il est framboise en fait. C'est vraiment un framboise, mais là avec les éclairages, il transparaît très rose. Et j'ai un lip gloss, ça s'appelle Shine Appeal Fluid Lipstick Intense en Vampire Red Diaries. C'est un rouge. Je perds ma voix. Et là pour le coup, on est sur un lip gloss mais intense en pigment. Et je crois que c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Parce que du coup, celui-là, je ne l'ai jamais testé. C'est pas collant, c'est légèrement glissant, mais on sent que c'est une matière qui agrippe bien. Donc je pense que ça va rester un petit peu. Après, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou en commentaire accroché au niveau de la tenue. Mais en tout cas, c'est très agréable, ça sent super bon. Il y a une petite odeur vanillée. Non, ça pour l'instant, je suis ravie. Alors, on fait un petit récap comme d'habitude. Au niveau des produits lèvres, je vous avoue que ma préférence, ce serait plutôt le Ultra Matte. Bon, après, c'est pas trop comparable, mais entre les Velvet Matte et le Ultra Matte, je préfère le Ultra Matte en termes de texture, de rendu et de tenue. Le Shine Peel, là, c'est pas mal. Hein, c'est quand on aime les glosses colorés. Donc voilà. La brillance est sympa. C'est pas non plus, c'est pas pailleté. Hein, c'est vraiment un effet laqué. Donc non, pour 2 € et quelques, je valide le tout. Je vous avoue que j'aime bien cette petite crème teintée blurring. Ça laisse la peau
Après, je dis pas que c'est la meilleure base floutante comme ça, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me plaît. Donc ça, on est content. Je suis très contente, je vous le dis, franchement, je suis très contente du fond de teint HD et du correcteur HD. En tout cas, pour moi, je trouve que la couvrance du fond de teint est très très bonne. La tenue est bonne, ils se font bien, il a un joli rendu. Très facile à travailler, etc. Pour le prix, ça vaut vraiment vraiment le coup pour un rendu naturel. Si vous cherchez pas d'effet trop mat, il est mat, mais il n'est pas mat plombant, il est assez léger, j'aime beaucoup. Et le correcteur aussi, il laisse transparaître une petite lumière que j'aime bien. Il ne file pas trop dans les ridules. En même temps, je ne l'ai pas poudré. Si vous avez un peu peur que ça file, un petit coup de poudre et hop, c'est parti. Il n'est pas asséchant du tout. Très confortable. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. Je suis fan de la palette de highlighter. J'ai résisté, hein. J'ai résisté quand elle l'a présenté. Elle l'a offert aussi dans son swap avec Karine Misboop. J'ai résisté aussi quand Karine l'a présenté. Mais voilà, là, je ne pouvais plus résister. Et alors après, le petit pinceau, un peu gadget, mais j'aime bien. Je dois avouer que franchement, c'est pratique pour... J'ai également étalé mon primer pour les yeux avec, et ça fonctionne très bien. Le bronzer lumineux, bah si on aime les bronzers lumineux, mais en tout cas, il fait bien le job. Un peu moins fan. Alors, un peu moins fan. C'est pas que le produit en lui-même est pas mal, mais la teinte pour un bronzer, c'est pas ma came, et pour un contour, c'est un peu léger. Enfin, vous voyez le truc, mais en même temps, bon, c'est une édition limitée, donc bon, c'est pas trop grave. Le mascara, je l'aime bien. Franchement, si il recourbait un petit peu plus, ce serait parfait. Il se travaille vraiment bien, il sèche pas trop vite, donc on a vraiment le temps de le travailler sans que ça fasse de paquet. Donc, on aime. Et pour finir, la petite palette. Je l'aime bien. Je vous avoue que c'est facile à travailler. Malgré différentes textures de fard, c'est facile à travailler, c'est pas trop poudreux. On peut travailler avec des pinceaux au doigt. C'est constructible, voilà, on n'a pas forcément une intensité tout de suite, il faut quand même travailler un petit peu les fards, mais le rendu est plutôt satisfaisant. Donc j'ai envie de dire, pour 7 €, 12 fards, moi je dis ok. La Color Story est plutôt sympa, très fruité, très vitaminé, et j'aime beaucoup ce look un peu bleu pan comme ça, avec des petits reflets. Non, franchement, je suis très satisfaite de mes acquisitions. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez la marquatrice, si vous avez des chouchous dans la marque et quels sont-ils, si vous connaissez les produits que j'ai testés aujourd'hui, et si vous aimeriez la même chose avec la marque Essence, par exemple, puisque c'est quelque chose qui est largement possible. Dites-moi si vous aimez ce look avec mes swatchs. Et je vous fais plein de gros bisous. On like, on s'abonne, on enclenche la petite cloche de notification. On va sur Utips. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!